Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2-1 face à Rayo Vallecano. Voilà, j'ai envie de dire que les merengues ont gagné aujourd'hui dans la souffrance et un match qui n'a pas du tout été maîtrisé. Parce que je parle même des Catalans parce que hier, voilà, le match a dû être annulé parce que le docteur est décédé. Toutes nos condoléances aux Catalans et à cette équipe catalane. Donc, de ce fait, aujourd'hui, le Real Madrid en a profité pour inscrire 3 points face au Rayo Vallecano, qui est un adversaire très dur à jouer. C'est le petit derby de Madrid, à part le grand derby qui est l'Atlético de Madrid. Donc aujourd'hui, on a vu une équipe merengue qui a reflété ses lacunes dans ce match. On en parle depuis le début de la saison. Aujourd'hui, cette équipe merengue a été friable en défense. Je pense que Rayo Vallecano a eu 20 tirs, 6 cadrés. Pour une équipe qui joue à domicile comme le Real Madrid, tu encaisses 20 tirs, que ça soit cadré ou pas, c'est pas mon problème. Mais là, je me pose des questions à savoir pourquoi aujourd'hui on a été défaillante défensivement. Parce qu'aujourd'hui, Carlo Ancelotti est venu au milieu de terrain avec Modric et Tchouaméni. Nous tous, nous savons que Modric ne va pas démarrer titulaire mercredi face à l'Atlético Madrid. Donc, c'était le temps de lui donner un peu de temps de jeu. Bellingham qui est revenu après ces 2 matchs de suspension. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu un problème de déséquilibre au milieu de terrain avec Valverde sur le banc. Donc là, on se dit que il fallait s'y attendre que défensivement, on allait être friable. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe de Rayo Vallecano, normalement, s'il avait des joueurs qui pouvaient faire la différence offensivement, le Real Madrid devait encaisser en premier mi-temps 2 buts. 2 buts. On devait encaisser 2 buts normalement parce qu'on a subi des tirs et des actions de jeu. Normalement, Rayo Vallecano devait marquer sur le corner, sur leur premier ballon, je dis. Le premier ballon dangereux. Sur ces 20 tirs, cela veut dire que cette équipe du Rayo Vallecano avait largement l'opportunité d'être dangereux devant des cages. Et je vous l'ai dit, s'il y avait des joueurs qui étaient des top joueurs offensivement, ils auraient dû en claquer 2 ou plus. Donc, on a vu une équipe du Real Madrid qui a été bousculée en premier mi-temps, mais à chaque fois, ils jouent comme ça et ils arrivent à tout traumatiser, ils arrivent à arracher cette victoire et c'est ce qu'ils ont fait face à cette équipe du Rayo Vallecano. Kylian Mbappé a fait la différence face à le jeune. Le jeune aujourd'hui, il a été fautif, je pense, sur les 2 buts que le Real Vallecano a encaissé. Kylian Mbappé le dribble tranquillement avec un contre favorable et il ajuste tranquillement le gardien pour offrir ce premier but précieux au Real Madrid qui a tardé à le mettre. Je pense que le Real a marqué à la 29e minute, 30e minute comme ça. Ça en est suivi de Vinicius. Vinicius, il le dribble comme de n'importe comment sur le côté. Il l'a dribblé même 2 fois. Il dribble un 3e joueur sur un passement de jambes et il fusille le gardien même si le ballon a été contré. Donc là, le Real mène 2-0 avec un Vinicius aujourd'hui qui est en très grande forme et qui a fait un très bon match. Il a même été MVP de ce match. Un Vinicius, voilà, qui a été précis dans ses dribbles, voilà, qui a essayé de faire la différence. Normalement, le but de Kylian Mbappé, c'est lui qui lui fait une passe décisive. Donc, on a vu aujourd'hui un Vinicius qui reprend petit à petit son état de forme et un Kylian Mbappé qui est en train de revenir au titre de Pichichi. Mais en deuxième période, c'est là-bas que je me pose des questions. En deuxième période, on a vu cette équipe du Real Madrid encore plus friable défensivement. Marco Asensio, voilà, aujourd'hui, il n'était pas en très grande forme dans ce match. Le retour à Alaba, je pense qu'il a fait un très bon match lui aussi. Voilà, il revient petit à petit et il sera très important lors des prochaines séances sur la rotation à faire, c'est-à-dire à faire souffler Rudiger. Donc moi, je me pose des questions au milieu de terrain. Pas de 6, normalement, il était le maître à jouer de cette équipe du Rayo Vallecano. Il a eu 93% de passes réussies et je vois des joueurs du Real Madrid qui ne le pressent pas.
qui ne le presse pas. Pas de 6, il se retournait de gauche à droite et distribuait de très bons ballons, et ce qui permettait à cette équipe de Rayo Vallecano de se projeter et d'être très dangereux. Je vous dis, en première période, ils ont marqué. Regardez le premier but du Rayo Vallecano. Ils dribblent 3 joueurs et ils fusillent tranquillement l'une. C'est pas sérieux. Personne au marquage. On n'est même pas l'intensité qu'il faut. En deuxième période, la même chose. Cette équipe du Rayo Vallecano, normalement, ils devaient marquer aussi des buts, mais ils n'ont pas du tout été à droite devant les cages de l'Union. Aussi, l'Union qui a fait des arrêts importants pour préserver ses cages. Donc, même le Real Madrid, en deuxième période, ils avaient aussi largement les opportunités pour pouvoir faire le break, mais comme à leurs habitudes, ils mènent, ils se relâchent, ils commencent à jouer. Donc voilà, au milieu de terrain, je pense que Bellingham aujourd'hui, il est revenu, il a apporté sa pierre à l'édifice, il a été important à la récupération de balles et aussi sur les dernières passes, même si cette équipe du Real Madrid peinait à marquer le 3e but qui aurait pu le mettre à l'abri. Voilà, Modric, je pense qu'il a joué tout le match. Belle entrée de Brahim Diaz et de Camavinga. Camavinga, ces temps-ci, il rencontre des problèmes dans le jeu. C'est pour cela qu'il il est moins performant par rapport à ses standards. Je pense aussi Fran Garcia sur son côté gauche aujourd'hui, il a été très bon. J'ai aimé son match, il a été bon. L'occasion de faire souffler Mendy pour le match contre l'Atlético Madrid. Donc voilà, aujourd'hui, une équipe du Real Madrid qui nous a montré encore une fois ses faiblesses défensives qu'on en parle depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, encore une fois, il nous le montre. De ce fait, nous, on se pose des questions à quelques jours du match contre l'Atlético Madrid, s'il vous plaît, les gars. Quand les cartes ne jouent pas, il y a problème. Au milieu de terrain, il y a un problème d'équilibre. En transition défensive, ils ont des problèmes. C'est comme Disneyland, tout part en vrille. Personne ne connaît le positionnement de l'autre et on se fait avoir facilement. Je vous dis que c'est le Rayo Vallecano, si c'était une autre équipe de calibre européen, ils allaient nous taper, ils allaient nous mettre des buts. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que on est passé devant l'Atlético Madrid. C'était ça l'essentiel. Ils ont perdu un peu plus tôt contre, je pense, Getafe ou Girona. Je pense qu'ils ont perdu face à Getafe. Ils se sont fait renverser avec un carton rouge de Correa, ce qui permet au Real Madrid de passer devant l'Atlético avec un point d'écart. La Liga est plus que jamais serrée. 57 points pour le Real Madrid et le FC Barcelone et 56 points pour l'Atlético en attendant le match en retard du FC Barcelone qui devait jouer contre Osasuna. Donc je pense que là la Liga est totalement folle cette année et elle est plus que jamais relancée en attendant le match de mercredi contre le Real Madrid et l'Atlético. On va voir ce que ça va donner. En tout cas aujourd'hui, très bonne performance de la part des joueurs merengues, même s'ils se sont fait un peu bousculer. Mais voilà, l'essentiel c'était d'arracher les 3 points. On l'a fait. On a assuré l'essentiel. Maintenant, on attend mercredi pour voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Carlo Ancelotti, lui aussi, il a intérêt à se gérer. Franchement, moi, parfois, je me pose des questions sur cette équipe merengue. Qu'est-ce qu'on travaille en entraînement, sérieusement? Qu'est-ce qu'on travaille? Parce que parfois, on gagne des matchs qu'on devait perdre. On les gagne. La baraka, je sais pas quoi, c'est quoi, je sais pas c'est quoi, c'est la chance, on gagne ces matchs, mais défensivement, on a des problèmes, il va falloir vite qu'ils remédient à ce genre de situation, à cette situation, parce que voilà, on approche des grosses séances, on va remporter des équipes top européennes, et ils vont nous sanctionner, c'est sûr et certain, ils vont nous sanctionner. Donc, affaire à suivre. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.